t'a créé, celui qui t'a formé. Ne crains rien car je t'ai racheté. Je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. Et si tu traverses les eaux, je serai avec toi et les fleuves ne pourront point te submerger. Si tu marches dans le feu, tu ne brûleras pas. Ni les flammes ne pourront t'embraser parce que je suis l'Éternel, ton Dieu. Aujourd'hui, le monde, les nations sont dans l'angoisse et l'Église ne tremble pas. Elle est devant l'agneau, devant le Seigneur. Elle attend la venue du Seigneur. Mais la crainte, quelques-uns sont désemparés. Mais le Seigneur nous dit dans la parole, ne crains pas. Il nous dit à nous, ne crains pas. C'est lui qui le dit. Alors, le virus a fait trembler les chefs d'État, si on fait l'analyse. Le gouvernement est dépassé. L'humanité n'a aucun refuge, car c'est un ennemi invisible qui est devant nous, que nous ne pouvons pas combattre. Les armées militaires sont inoffensifs et sont désemparés devant le travail qu'il y a. Il faut prier pour ceux qui travaillent à l'hôpital, les docteurs, les infirmières qui ont besoin de la grâce de Dieu. Les scientifiques sont à la recherche d'un nouveau médicament, d'un nouveau remède antidote. Les professeurs médicaux sont épuisés et ils analysent pour des projections d'avenir. Nos hôpitaux sont pleins et chacun de nous est bouleversé. Nous compatissons pour nos blessés. Prions pour eux parce que nous savons que le Seigneur, il guérit. Il guérit toutes nos blessures et ceux qui sont malades. Il n'a pas changé. Hébreux 13:8, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Dieu est notre force devant toutes les éventualités, les événements, les soulèvements, les bouleversements, les craintes qu'il y a. Mais le Seigneur nous dit, ne crains rien. Oui, je suis avec toi, il dit le Seigneur, Ésaïe 41:10. C'est « ne crains rien » le mot que nous allons découvrir. Ésaïe 43 et verset 1. C'est le mot divin qui nous est adressé, qui t'est adressé, où le Seigneur t'interpelle. Le prophète Ésaïe transmet le mot de Dieu. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, celui qui t'a formé. Ne crains rien, je t'ai racheté, je t'appelle par ton nom. Il connaît tout. Il connaît ton nom, il connaît ta faiblesse, il connaît ta force, il connaît ton besoin, il connaît les besoins les détails les plus petits comme les plus grands. Il est celui qui est à nos côtés. À quel moment le Seigneur dit « ne crains rien », c'est quand il nous parle. Et il dit « maintenant », dit le prophète Isaïe au chapitre 43. C'est pas avant, c'est pas après, c'est pendant le besoin. Et il nous parle. Nous savons que le Seigneur a parlé 7000 fois dans l'Ancien Testament. Il a parlé 3 fois dans le Nouveau Testament. Et n'oublions pas qu'il est toujours le même. Aujourd'hui, il te parle et il te dit « ne crains pas ». Il nous parle, si nous tremblons, il te dit « ne crains pas ». Si la tempête, elle te dépasse, lui seul a le pouvoir de dire « faire silence ». Si la peste, elle est mondiale, à l'échelle mondiale, bien sûr, et il dit « ne crains rien, car je suis avec toi ». Si les troubles sont grands, et que les montagnes nous cachent la face devant une vision que nous devons avoir, il dit « ne crains pas ». Si les combats deviennent lourds, et nous n'avons plus la force, ni le moral, et nous sommes désemparés, il dit « ne crains pas ». C'est lui qui te relèvera de ta chute, c'est lui qui te relèvera de ton lit, c'est lui qui te rétablira. Si la confusion est autour de toi, devant toi, arrière de toi, devant toi, ne crains pas, il est avec toi. Comment Dieu s'identifie lorsqu'il dit « ne crains pas ». Alors je voudrais te dire, c'est un bouclier. C'est celui qui signifie qu'il est notre protecteur dans l'épreuve. Genèse chapitre 15 et verset 1. Il est mon bouclier, disait Abraham. Mais il est aussi mon protecteur, celui qui est le gardien de notre adversaire. Il est aussi le Seigneur, le Kurios, le souverain, le maître, le patron de ta vie. Il est le réparateur, celui qui rétablit et qui redresse les situations les plus vastes, les plus grands, qui sont déformées. Laisse-toi réparer par lui. Laisse-toi changer par lui. Laisse-toi bénir par lui. Laisse-le qu'il fait du bien dans ton foyer, dans ta vie. Il est l'héros, celui qui est au milieu de toi et que rien lui résiste. Il est le vainqueur. Il est celui
qui établit toutes choses, le législateur, celui qui a fait la loi et qui a le pouvoir. Il est le récompenseur de notre foi, Hébreux 11 et verset 6. Oui, il est le créateur, que tout lui est possible, l'omnipotence, et il a tout pouvoir. Oui, il est aussi l'architecte. Hébreux chapitre 11 et verset 10, celui qui tient les clés, le plan de la construction de ta vie, de ton ministère, de ton foyer, de ta direction, de ce que Dieu t'a donné, t'a confié. Il est le conseiller, celui qui agit sage et qui transmet ses ordres d'une façon extraordinaire, qui nous dit le psaume chapitre 16 et verset 7. Il est le gardien, psaume 34 et verset 8, celui qui nous protège, qui veille, ni ne dort celui qui te garde, Israël. Il gardera ton départ et ton arrivée. Il est le rocher, devant tout danger, pour te mettre à l'abri, comme la colombe. Lors de la tempête, elle se met à l'abri. Lors de l'attaque, que l'aigle l'attaque, elle se met à l'abri. Rentre ma colombe dans la fente de ton rocher. Ah, l'église de Jésus-Christ, elle est dans le rocher. Elle ne craint pas la tempête. Le Seigneur est glorieux. Le mot crainte, il a sa place dans la Bible. Il est marqué, bien sûr, dans la parole de Dieu, dans les 66 livres de la Bible. Le mot craint, ne craint pas, il est dans le livre de la loi, dans le livre historique. Il est dans les livres de la poésie, dans les livres prophétiques. Il est dans les évangiles, mais il est dans les actes des apôtres. Il est dans les épîtres de Paul, les épîtres pastorales. Il est dans l'Apocalypse. Ainsi, le mot ne craint pas est marqué 365 fois dans toute la Bible. Ce qui signifie, oui, que chaque jour, il nous dit « ne crains pas ». C'est le protocole de Dieu envers toi. Ne crains pas, ne crains rien. Cela se traduit comment, ne crains rien? Fortifie-toi, prends courage, tiens-toi debout, lève-toi. Tiens-toi, je me tiens devant toi, dit le Seigneur, et nul ne se tiendra devant toi, parce que le Seigneur est avec toi, autour de toi, il est sur toi, il est en toi, et je suis avec toi, comme il était avec Moïse. Non, il n'y a pas de chouchou de Dieu. Moïse était un grand prophète, un libérateur, le peuple il a sorti le peuple d'Israël. Josué l'emmène à Canaan. Jésus nous emmène au ciel. Il est avec toi aussi. Si tu te sens petit, inférieur, insignifiant, il te dit ne crains pas. Oui, ne crains pas, ça signifie aussi en agissant fidèlement. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, médite-la jour et nuit. Voilà comment se traduit l'enseignement de Dieu envers toi, ne crains pas. Dans Josué chapitre 1 et versets 2 à 3 à 4. Et nous terminons avec le texte d'Ésaïe 41, 10, ne crains pas, n'aie pas les regards inquiets. Je suis ton Dieu et je viens à ta droite triomphante. Que le Seigneur puisse vous apporter prospérité, longue vie et grande bénédiction dans cette année 2020, car le Seigneur est avec nous, car nous sommes entre ses mains et rien n'échappe. Il a tout contrôle. Ne craignez pas, n'ayez pas peur. Mettez-vous dans le refuge du Seigneur, dans les temps que nous sommes. Les jours vont venir difficiles. Oui, peut-être que nous sommes séparés des uns et des autres, mais l'Église, elle est unie plus que jamais. Elle persévère dans l'enseignement, elle persévère dans la